Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur un sujet qui m'a été extrêmement demandé, à savoir comment éviter les pièges des charlatans et les biais monothéistes dans les textes relatifs aux mythologies et autres symboles païens. Pour vous présenter un exemple concret, je vous propose de lire ensemble un texte qui a été publié sur une page Facebook païenne il y a quelques temps et qui a créé un débat qui reste heureusement courtois et qui s'est conclu sur le fait que ce texte est en effet bourré d'erreurs grossières. Donc il s'agit d'une sorte de cas d'école qui sera intéressant d'analyser ensemble puisqu'il illustre parfaitement justement le genre d'erreurs et de pièges qu'on peut retrouver dans ce genre de texte et qu'il faut à tout prix éviter. Donc ce texte s'intitule « Cryptage de l'ancienne tradition », écrit par un certain F. Morin qui nous dit: prenons l'exemple du Triskel, c'est l'anagramme de le Christ ou Christ-El. Bon, alors là on en est à la deuxième phrase et déjà la première erreur puisque l'auteur nous parle d'un anagramme. Alors s'il est vrai que les anagrammes ont pu servir à coder des messages dans des noms, cependant un anagramme est avant tout visuel et non phonétique, donc il s'envisage dans une tradition écrite. Or les peuples païens qui ont utilisé le Triskel avaient une tradition orale, c'est donc un non-sens de vouloir trouver un anagramme dans un nom de ce symbole qui de plus est un nom à l'orthographe moderne. Donc ensuite l'auteur nous dit que El serait un abrégé de Eli qui signifierait le soleil. Bon, soit, alors seulement il ne nous dit pas en quelle langue, ce qui rend son interprétation absolument invérifiable. Et lorsqu'on se renseigne sur l'origine du nom Eli, celle-ci renvoie à un prénom hébraïque qui signifie « mon Dieu s'appelle Yahvé », donc absolument rien à voir ni avec le soleil ni avec une quelconque tradition européenne païenne. Je poursuis la lecture. Ce symbole de lumière révèle une voie de réalisation, la voie du Christ par le Triskel, donc un symbole de lumière, soit. Mais ensuite, il nous parle d'une certaine voie du Christ, sans nous donner une quelconque explication sur ce que signifie ce mot Christ. Nous sommes donc en droit de l'associer au mot Christ commençant par CH, donc au sens chrétien du terme, qui est dérivé du mot hébreu Messie, et qui renvoie donc à une notion prophétique typiquement judéo-chrétienne, qui n'a donc aucun rapport avec les mythologies européennes, ni avec le symbolisme païen. Je poursuis la lecture. Ce soleil est formé de 3 6 ou G tournant sur eux-mêmes. Avant que le satanisme débilitant ne vienne obscurcir les esprits, 666 ou GGG était un symbole auspicieux. Alors ici, l'auteur nous parle de 3-6 ou 3G. Cela, outre le fait que cette comparaison me paraisse abusive sur un simple plan visuel, ce qui me pose un problème évident, c'est l'anachronisme de cette affirmation, car le chiffre 6 tel qu'on le connaît fait partie du système de numération dit des chiffres arabes, qui ne sont apparus en Europe qu'au Xe siècle succédant aux chiffres romains. Et pire encore, la normalisation du tracé de ces chiffres arabes remonte au XVe siècle, soit plusieurs millénaires après les premières représentations du Triskel. Quant au G, cette lettre n'a été ajoutée à l'alphabet latin qu'à la fin de l'Antiquité. Donc il est impossible de voir dans ce symbole d'autres symboles qui sont plus jeunes de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Cependant, en faisant quelques recherches sur la symbolique de la lettre G, je suis tombé sur un ouvrage qui propose d'en dévoiler les secrets. En lisant le résumé, on apprend que l'auteur semble être un éminent membre du Grand Orient de France, donc une loge maçonnique. Alors pour les gens conspis, on se calme, je suis pas en train de dire que le paganisme est infiltré par les loges maçonniques ou je ne sais quoi, je parle ici simplement de la franc-maçonnerie en tant que société initiatique. Donc société qui dans ses rites, lorsqu'on pousse l'investigation plus avant, on se rend compte que le G est une sorte de clé dans la quête des initiés francs-maçons, relié au symbole de l'étoile flamboyante que l'auteur du texte semble ici identifier au Triskel justement. Je poursuis la lecture du texte. Il représentait 3 vierges, celle du passé, celle du présent et celle du futur. Ces 3 normes choisissaient un homme digne de s'engager sur la voie de la réalisation. Donc l'auteur emploie dans cette partie du texte un champ lexical typique des sociétés initiatiques, comme la voie de la réalisation, initiatrice ou encore éveil. Donc encore un indice qui vient conforter l'idée que l'auteur est probablement un initié franc-maçon, ou en tout cas qu'il interprète ce symbole avec un point de vue semblable. Et on note aussi que le terme de Christ revient encore une fois assez souvent, et sans que l'auteur ne nous ait apporté une quelconque explication sur son sens. Donc je poursuis la lecture. Elles étaient ses initiatrices jusqu'à ce qu'il obtienne l'éveil, jusqu'à ce qu'il devienne Christ. Ainsi, dans la tradition proto-historique, on ne naît pas Christ, mais on le devient en s'engageant sur la voie de la réalisation du Triskel. Donc l'auteur conclut ici en proposant le Triskel comme le symbole d'une quête initiatique, typiquement maçonnique, avec la lettre G en tant que clé,
de guide pour parcourir son chemin initiatique vers le savoir, la réalisation, ce qu'il appelle Christ en fait. Sans qu'il y ait, on l'a vu, un quelconque rapport historique entre le triskel, symbole multimillénaire païen, et les symboles maçonniques beaucoup plus récents. De plus, il confond cette quête avec ce qu'il appelle la tradition proto-historique, donc purement païenne, sans prendre en compte le fait que la tradition maçonnique est non seulement bien plus jeune, mais également qu'elle est fortement influencée par les traditions hébraïques et chrétiennes entre autres. Je poursuis la lecture. La religion judéo-chrétienne a fait du Christ un être né Christ. En clair, elle a imposé par la force et la guerre l'idée qu'un être n'ayant aucune expérience de l'altérité de la vie terrestre est éveillé dès la naissance. Procédant par mystère dont elle est la seule créatrice, elle a bloqué toute compréhension de la voie de la réalisation, détruisant la notion proto-historique de Christ. Encore aujourd'hui, vous pouvez remarquer que toutes les encyclopédies affirment que l'étymologie du terme Christ est inconnue, et pour cause. Pour conclusion, l'auteur se livre ici à une critique du christianisme et de sa vision nihiliste de la réalisation de soi à travers l'incarnation du Saint-Esprit dans la figure du Christ, donc Jésus, en lui préférant une prétendue notion christique proto-historique qui implicitement conférerait à la voie maçonnique de réalisation personnelle une légitimité historique en prétendant que la symbolique maçonnique se cacherait dans la symbolique païenne ancestrale. Et au final, il conclut sur un mensonge éhonté puisqu'il affirme que l'étymologie du mot Christ est inconnue alors qu'une simple recherche de 5 secondes sur Wikipédia suffit à se convaincre du contraire. En résumé, ce texte est complètement biaisé. Il prétend décrypter la symbolique du triskel alors qu'en réalité il cherche simplement à démontrer l'ancienneté de la voie spirituelle initiatique opposée à la voie révélée par le christianisme. Ce texte n'a donc aucun intérêt pour un païen qui ne se rattache à aucune de ces deux voies. Donc en conclusion, pour éviter de tomber dans les pièges de charlatans et autres interprétations biaisées, je vous proposerai ici quelques points à surveiller afin de garder un esprit critique et se forger une opinion saine. C'est absolument pas exhaustif ni obligatoire et je prétends pas que cette méthode est la meilleure ou est infaillible, mais je partage simplement ici avec vous quelques outils que j'utilise moi-même pour identifier des sources qui pourraient être douteuses. Donc on va trouver dans un premier temps les anachronismes, donc on en a vu dans ce texte, et c'est un des biais les plus courants et qui passe souvent inaperçu chez un auditoire qui ne possède pas une solide connaissance de l'histoire. Et il y a aussi des anachronismes géographiques si on peut dire. Par exemple, parler d'un druide en Inde, c'est un non-sens. Ensuite, on a le manichéisme. Alors il faut se méfier des interprétations qui présentent les événements de manière un peu trop binaire, c'est-à-dire le tout bien d'un côté, le tout mal de l'autre, un peu ce que l'on voit aussi à Hollywood avec le bon, le méchant. Le bon qui est bien sûr parfait, l'image de Dieu, et le méchant qui est l'image de diable, donc il y a tous les vices. Ensuite, quelque chose qu'on rencontre également souvent, c'est la langue des oiseaux. Alors, ce qu'on appelle la langue des oiseaux, c'est une sorte de gymnastique intellectuelle qui vise à mettre en relation deux choses, des mots ou des idées qui n'ont absolument rien à voir entre elles, en bricolant des preuves inventées. Alors un exemple sera plus parlant pour vous présenter ce que c'est la langue des oiseaux, avec le maître en la matière, j'ai nommé le très grand, le très sage Jacques Grimaud. Le corbeau, toujours dans les oiseaux, il devient le corbeau par décomposition. La femelle du corbeau est la corbeille. Le corbeau, c'est l'orbeau. Pourquoi? Or, ici, beau, c'est l'orbeau. C'est orbeau. C'est l'orbeau. Je ne fais que traduire en permutant les lettres. J'ai dit que la permutation, c'est l'une des clés. D'une manière générale, faites attention dès que vous voyez la lettre C, la lettre L dans n'importe quel mot. C'est-à-dire qu'on risque de vous donner un message et vous ne le verrez pas. Donc, regardez, le corbeau, c'est l'orbeau. Donc ensuite, lorsque l'on cherche à étudier un texte, une attitude qui est intéressante à avoir, c'est toujours de privilégier l'hypothèse la plus raisonnable, la plus simple. Par exemple, si vous avez mal au ventre, quelle hypothèse, quelle explication est la plus simple? Est-ce que c'est à cause des crevettes que vous avez mangées hier et qui n'avaient pas l'air très très fraîches? Ou est-ce que c'est à cause des chemtrails que le gouvernement vous envoie pour vous rendre malade? Un deuxième exemple, plus mythologique, les géants. Est-ce que les géants ont réellement existé, mais qu'il y a un complot Illuminati pour effacer leurs traces au fur et à mesure et vous discréditer? Ou alors est-ce que les géants n'ont pas existé physiquement, mais qu'ils sont en fait des allégories qui sont présentes dans les mythes? Alors après attention, ça ne signifie pas que l'hypothèse la plus simple, la plus raisonnable est forcément vraie, c'est celle qu'il convient de privilégier car elle aura le plus de chances de fournir des résultats. Ensuite on a les sources, donc une affirmation sans preuve peut être rejetée sans preuve. Donc lorsque un auteur prétend apporter une hypothèse nouvelle, il doit l'étayer avec un raisonnement logique qui ne tombe pas dans les biais évoqués plus haut, également
Également, il doit l'étayer avec des sources fiables qui permettront de vérifier l'information et de suivre le développement qui aboutit aux conclusions présentées. Sans source, preuve ou argument, une hypothèse est irrecevable. Et pour finir, on a un biais qu'on rencontre assez souvent et qui est directement hérité du christianisme et de la lecture de la Bible, c'est l'interprétation littérale des textes anciens. C'est-à-dire que les textes anciens, les anciens s'exprimaient souvent sous forme allégorique, et les mythes sont avant tout des mythes, et même s'ils ont une part de réalité sous-jacente, il faut jamais en faire une lecture à la lettre, comme en font certains monothéistes à propos de leurs textes sacrés qui font office de vérité absolue à leurs yeux. J'aime à comparer les textes anciens aux fables de La Fontaine ou aux pièces de Molière, la morale, le savoir, caché sous la poésie. En conclusion, je dirais que l'étude et l'interprétation des textes anciens doit être conduite comme une véritable quête. Une quête qui sera semée d'embûches, de labyrinthes, de charlatans et autres sophistes. Alors dans tous les cas, gardez un esprit critique et sachez vous remettre en question. Pensez librement, sans tomber dans le carcan de ceux qui vous imposent leur vérité révélée, issue de leur esprit malade, paranoïaque, étriqué, dogmatique, ceux qui prônent tout et son contraire, ceux qui s'imposent à vous en messie bienveillant, en piégeant vos émotions plutôt que de faire appel à votre bon sens. Et tout ça pourquoi? Souvent pour vous vendre leur torchon, tout pareil de ce qui se fait de mieux, en sorte de révélation et autres vérités cachées, souvent fantasmées. Cette race d'escrocs New Age, marchands de secrets sympathiques, des bonimenteurs égocentriques en somme, mais qui vous perdent dans leurs mensonges comme dans des brumes flottant au-dessus de nos mythes et légendes, transformés pour l'occasion en marécages vaseux par leur ignorance et leur avidité. En tout cas, puisse cette vidéo vous aider dans cette quête. À bientôt.